Il était une fois une vieille maman chèvre qui vivait bien heureuse, entourée de ses 7 petits chevreaux. Comme elle les soignait, ces petits chevreaux gris et blancs, elle courait près d'eux, leur indiquant les bonnes herbes qui fortifient et leur arrachant de la bouche celles qui empoisonnent les petits imprudents. Sa barbichette grise tremblait chaque fois qu'elle les voyait sauter de rocher en rocher. Mes enfants, soyez prudents. Ne sautez pas si haut, vos pattes sont encore fragiles. Mais les biquets riaient pleins d'insouciance et continuaient à sauter de plus en plus haut. Un beau matin, la bonne maman chèvre décida d'aller rendre visite à une de ses amies, une chèvre d'un certain âge, qui habitait à 2 kilomètres de là. Mes enfants, écoutez-moi bien. Cet après-midi, je vais m'absenter. Je dois aller jusqu'à Bellefontaine, le village que l'on aperçoit au pied de la montagne. En traversant la forêt, je n'en ai guère que pour 1 heure. Je passerai l'après-midi avec mon ami que je n'ai pas vu depuis 2 ans. Et je reviendrai avant la nuit. Vous serez sage? C'est très bien. Je vous fais confiance. Mais pendant que je ne serai pas là, je veux que vous restiez dans la maison. Tous. Vous avez compris. Je vous ai souvent parlé du loup, ce gros méchant loup qui a mangé votre cousin l'année dernière. Eh bien, s'il me voit sortir, il est capable, le coquin, de venir vous manger tous les 7. Oh non! Mais si, mes enfants. C'est qu'il est très méchant, le loup, et qu'il aime beaucoup la chair fraîche. Je vous ai raconté 100 fois l'histoire du petit chaperon rouge. Mais c'est un conte pour les petits-enfants. Hélas, non. C'est une histoire vraie. Alors, comme ça, le loup va arriver, et puis il va nous manger. Il ne vous mangera pas si vous ne le laissez pas entrer. Le seul moyen, c'est d'écouter votre maman. Vous fermerez la porte au verrou et vous ne l'ouvrirez à personne. Ce n'est pas difficile. Mais si quelqu'un frappe? Nous n'attendons pas de visite. Vous ne devez ouvrir à personne, sauf à moi, c'est tout. Et comment je saurai que c'est toi? Vous reconnaîtrez ma voix. Et si on ne reconnaît pas ta voix? S'il fait du vent? S'il y a du bruit? Eh bien, je vous montrerai ma patte blanche. Ah oui, c'est ça, ta patte blanche. Relève ta manche, montre patte blanche, celle du dimanche, pour le méchant loup, mets dans le verrou. Alors, c'est bien entendu. Oui, maman, nous n'ouvrirons la porte qu'en voyant une patte blanche. Relève ta manche, montre patte blanche. Bon, vous chanterez tout à l'heure. Il faut que je m'en aille maintenant. Tu peux partir tranquille, maman, le loup sera parfait. La brave maman chèvre prit son panier, embrassa tendrement ses petits biquets et se dirigea vers le sentier qui menait à la forêt. Elle entendit le bruit du verrou qui se refermait derrière elle et elle s'éloigna, rassurée, tandis que ses 7 enfants, pleins d'insouciance, dansaient une ronde en chantant. Elle avait bien raison, la bonne vieille chèvre, le loup était très malin. Caché derrière un tronc d'arbre, il suivit des yeux la mère des 7 petits chevreaux dont les gigots sont si tendres, si savoureux. Il se léchait les babines rien qu'en y pensant, mais, comme il redoutait les cornes longues et pointues de la chèvre, il attendit patiemment qu'elle se soit éloignée, tout en rêvant à son prochain repas. Chevreau bien nourri, bien rose, bien tendre. Oh, quelle casse-croûte royale! J'en mangerai 3 tout de suite, et si je suis raisonnable, j'en mettrai 4 de côté pour mon dîner. Tout en se frottant l'estomac, le loup jeta un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite, et n'ayant vu personne à l'horizon, il s'approcha de la maison, à pas de loup bien entendu. Arrivé à la porte, il frappa et s'écria de sa grosse voix. « Ouvrez-moi, mes chers enfants, je suis votre maman et je vous apporte de jolis cadeaux. » Dans la maison, les 7 chevreaux, serrés les uns contre les autres, écoutaient en tremblant la terrible voix du loup qu'ils n'eurent aucune peine à reconnaître. « Allons, mes chers petits, ouvrez la porte à votre mère. » Après avoir vérifié le verrou, tous les biquets se mirent à rire et à se moquer du loup, qui avait si mal imité la voix de la chèvre. On t'a reconnu, gros méchant loup. Pas de ton chemin, sale menteur. Notre maman a la voix douce et toi tu brailles comme un sourd. Dis donc, le loup, tu nous prends pour qui? Le coup du chaperon rouge, on le connaît. Rentre chez toi, tu vas prendre froid. Le méchant loup, vexé d'avoir été reconnu et furieux de sentir un si bon déjeuner lui échapper, retourna dans la forêt
et se coucha sous un arbre. Oh, ce progrès, c'est épouvantable. Les jeunes d'aujourd'hui sont au courant de tout. Il faut pourtant que j'entre dans cette maison avant le retour de la vieille chèvre. Comment faire pour qu'ils ne reconnaissent pas ma voix? Ah là 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 là, si je pouvais en changer. Et ce jour-là, les oiseaux de la forêt furent fort étonnés d'entendre le méchant loup faire des essais de voix. Bonjour les petits. Ah, c'est trop bas. Bonjour les petits. C'est un peu mieux. Bonjour les petits. Pas mal. On prétend que le lait adoucit la gorge. Si je pouvais trouver un petit bol de lait, je crois que je chanterais comme un rossignol. Bonjour les petits. En courant de ferme en ferme, le loup finit par découvrir ce qu'il cherchait. Mais le voilà mon bol de lait. Tout frais, tout blanc, tout crémeux. Je me demande à quoi ça ressemble. Je crois bien que c'est la première fois que j'en bois. Voyons. Oh, que c'est fade. J'aime mieux le sang d'un agneau. Mais essayons notre voix. Bonjour les petits. Oh, mais c'est beaucoup mieux. C'est votre maman qui revient. Ouvrez mes enfants, ouvrez, ouvrez. Cette fois je vous tiens mes petits biquets jolis. En quelques enjambées, le loup se trouva de nouveau devant la porte de la maison de Maman Chèvre et il frappa doucement. Qui est là? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Bonjour les petits, c'est votre maman qui revient. Ouvrez bien vite, j'ai une belle surprise pour vous. L'imitation était si bonne que les biquets, croyant entendre leur maman, s'apprêtaient à ouvrir la porte, quand l'un d'eux se rappela brusquement la deuxième recommandation de Madame Chèvre. Attendez, n'ouvrez pas tout de suite. Maman a dit qu'elle nous montrerait sa patte blanche. Il a raison. N'ouvrons pas tout de suite. Demande-lui d'abord de mettre sa patte sous la porte. Bonjour maman, ça va bien? Dis donc, avant de t'ouvrir la porte, on voudrait voir ta patte. Tu peux nous la montrer? Le loup, sans réfléchir, passa sous la porte son affreuse patte couverte de poils noirs. Le farceur, c'est encore lui? As-tu caché ta seule patte noire? Tu repenseras, loup de banlieue. Pour la patte blanche, c'est toujours dimanche. Et pour toi, grand loup, on met le verrou. Youhou! Le loup, vexé et furieux, de plus en plus vexé, de plus en plus furieux, repartit vers la forêt. Ah, les gredins, pas moyen de les attraper. C'est qu'ils sont méfiants et malins. Montre-nous ta patte, ta sale patte noire. Pour la patte blanche, c'est toujours dimanche, c'est toujours dimanche. Ils en veulent une patte blanche. Eh bien, je vais leur faire voir une, moi. Le loup, très content de son idée, courut encore une fois de ferme en ferme, et dans le hangar du boulanger, il aperçut un grand sac de farine blanche, blanche comme la barbe d'une vieille chèvre. C'est justement ce qu'il cherchait. Il trempa 3 fois son horrible patte noire dans la farine, et quand elle fut bien blanche, il s'en alla en riant. Il n'oubliait rien, ce méchant loup. Il pensa même à emporter un petit sac de farine pour remplacer celle qui tomberait pendant sa course. Arrivé devant la porte, il écouta un instant avant de frapper. Les biquets jouaient et riaient toujours. Alors, sûr de lui, cette fois, il frappa. Ne vous inquiétez pas, mes petits. C'est moi, votre maman. Je vous ai rapporté de belles surprises. Ouvrez-moi vite. Il me tarde de vous voir.
Cette fois, c'est maman. Demande-lui quand même de montrer sa patte. Comme tu nous l'as recommandé, on va demander de nous montrer ta patte avant d'ouvrir la porte. Vous avez bien raison, mes enfants. Il faut se méfier du gros méchant loup. Le loup passa sa patte blanche de farine sous la porte, et les petits biquets tirèrent le verrou sans se douter un instant que l'horrible bête allait se jeter sur eux. Ah, ce ne fut pas long. Le premier biquet courut se cacher dans le placard. Le second et le troisième sautèrent dans le coffre à bois. Le quatrième dans le four à pain. Le cinquième se glissa sous le lit avec ses deux jeunes frères. Le sixième et le septième biquet. On se croit plus malin que le vieux loup, on se moque de lui, on le traite de tous les noms. Eh bien, c'est fini la rigolade. Allez, viens par ici, toi. En prononçant ces mots, le loup attrapa par la patte le malheureux biquet qui s'était caché dans le placard. Il ouvrit sa gueule énorme et hop, il l'avala d'un seul coup. Ensuite, ce fut le tour des deux petits imprudents qui tremblaient comme des feuilles dans le coffre à bois. Quel bon déjeuner! Voilà de la viande tendre, comme les bouchers n'en vendent jamais. Ces trois biques m'ont mis en appétit. Mais où sont donc les autres? Les trois pauvres petits chevreaux qui s'étaient blottis sous le lit tremblaient tellement que le loup les entendit et les tira d'un seul coup de patte, l'un par les oreilles, les deux autres par la queue. Il ne fit qu'une bouchée de chacun d'eux. Et de 6. Il y a longtemps que je n'avais fait un pareil festin. Je ne peux plus souffler. Frappant sur son ventre gonflé, le loup se traîna jusqu'à la porte. Il s'étira, se licha une fois de plus le museau et s'étendit sur l'herbe, derrière une haie, à quelques pas de la maison. 3 minutes plus tard, il dormait comme un bienheureux, oubliant le septième biquet, bien caché dans le four à pain. Quelle chaleur! Je n'ai plus l'habitude de marcher si longtemps. Je suis rudement contente de me retrouver chez moi. Tiens, la porte est ouverte. Mes petits, où êtes-vous? Un affreux spectacle attendait la pauvre maman chèvre. Les chaises étaient renversées, les couvertures du lit pendaient, déchirées, et les jouets des enfants abandonnés s'entassaient dans un coin. Oh mon Dieu! Qu'est-il arrivé? En entendant la voix de sa mère, le septième biquet, celui que le loup avait épargné, sortit de sa cachette et sauta au cou de maman chèvre. Maman, c'est affreux, maman. Le loup est venu 3 fois. Et la 3e fois, il a montré sa patte blanche. Alors on lui a ouvert. Il s'est jeté sur nous. On était tous cachés. Et moi, je suis petit et il m'a pas trouvé. Oh, je vous avais pourtant dit de ne pas ouvrir. Mais maman, il avait une patte blanche. Oui, bien sûr. Avec de la farine dessus. Tiens, il en a mis partout. On va peut-être le retrouver. Grâce à ça. Donne-moi mes grands ciseaux. Il est tellement en goinfre qu'il a peut-être avalé tes frères sans les croquer. Viens. Nous allons suivre les traces de farine. Tu vois? Il est sorti et il a tourné à gauche, dans le sentier. Tiens, il n'est pas parti vers la forêt. C'est curieux. Maman, viens voir, il est là. Il dort. La maman chèvre prit alors à 2 mains ses grands ciseaux et d'un coup, elle ouvrit l'énorme ventre du méchant loup. Une tête de biquet apparut, puis une deuxième et une troisième. Ils étaient là, tous les 6, souriants et bien vivants, sans une égratignure. Le loup les avait avalés tout ronds, sans les mâcher. Allons, mes petits, sortez de là-dedans. Et essuyez-vous les pattes avant de rentrer à la maison. Ce soir-là, les biquets et leur maman firent un dîner de gala pour fêter l'heureux événement. Ils goûtèrent pour la première fois un rôti de loup aux herbes.